Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. Bon, c'est pas un concept très original, en vrai pas mal de monde l'ont fait, donc on va juger vos vintage. Évidemment, prenez la critique en étant positif, hein, on va pas clasher. C'est vous qui avez donné vos vintage, donc si vous Oui. n'acceptez pas les critiques... Mais on va pas se moquer de vous, voilà. quoi, vous inquiétez pas, on est là pour donner des conseils. Après là on a 10 vintage, dans les vintage qu'on a choisis, il y en a certains c'est des très bons comptes, donc moi j'aurais pas grand chose à dire, tu vois. Mais c'est pour que vous voyez un petit peu tous les comptes que vous pouvez retrouver. Donc voilà, écoutez, on y va. Et puis bah c'est parti, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Bon, alors du coup, le premier compte, on est chez Keyfaster, donc je pense un nouveau compte pro. Il a dû créer son compte pro il y a pas longtemps, parce qu'il a une évaluation. Souvent, on va regarder un petit peu le profil en général, la description, les photos, peut-être un produit pour voir ce qu'il met dans sa description, qu'est-ce qu'il vend en général. Donc là, on va regarder. Donc déjà, sa photo de profil. Alors lui, il a opté pour un personal branding, donc il a mis sa photo. En vrai, c'est pas trop mal. Je trouve de toute façon, c'est soit vous mettez une photo de vous, ou soit vous faites un truc style boutique, tu vois. Alors, la description... classique, en vrai j'ai rien de spécial à dire. Bah si, toujours le truc des retours. Ouais, les retours, les gars. Ça me fait rire, c'est les retours, les gens qui disent j'accepte pas les retours, mais c'est obligatoire en fait, genre c'est écrit dans la loi quoi. Petit tips, moi avant j'étais pareil, j'étais dans le but où je voulais pas faire de retour. Après les gens sur Vinted souvent n'y connaissent rien, enfin les gens connaissent pas vraiment la loi, mais je veux dire si quelqu'un vous connaît vraiment la loi et qui vous dénonce je sais pas où, bah... Mais petit tips du coup, pour parler des retours, à tous les comptes pro qu'on va voir, moi ce que je vous conseille de mettre dans vos politiques, c'est que vous acceptez les retours, mais sous condition de renvoyer par Colissimo. Vous verrez que vous aurez peu de retours avec Colissimo. Ça coûte cher en fait, ça coûte cher. Au moins vous dissuadez un peu. Vous acceptez, mais vous dissuadez. C'est ça un petit peu la technique. Donc, le truc que je dis moi. Après, en voyant ses produits, donc on voit, il fait des photos portées, donc il y a une fille, donc je pense qu'il doit utiliser, je sais pas, sa copine, sa sœur. Attends, mais c'est à Caen? Si, c'est quelqu'un de Caen. Bah quelqu'un de Caen, écoute, ça fait plaisir, qui habite pas loin de chez nous. Enfin, on croit. Hein, ouais, je pense. Du coup, ils vendent des torsadés, enfin, ils vendent pas mal de Ralph Lauren, j'ai l'impression. Un peu de Tommy. Les photos sont pas mal sur les photos portées, j'ai rien à dire, en vrai, ça change. Et je sais que, petite technique, mettre une fille sur des photos portées, c'est le bon bail. Ça peut aider certains. Donc, je vais cliquer sur un de ces produits. On voit que les torsadés, les gars, c'est un très bon produit, hein, vraiment, c'est indémodable. Donc, hop, on vous met. Juste, ouais, bah là, il met les shoots pour le référencement. Le référencement, moi, j'y crois pas trop. Je sais pas si ça marche vraiment. En vrai, je pense il met plein de... Bah vous verrez, on va vous faire des... Il y aura des incrustations. Vous verrez, il y aura des incrustations à chaque fois à côté. Ouais, faut mettre vraiment des mots qui ont des ça rapports. se voit qu'il republie aussi. Ça va, il a mis des bandes blanches parce que... Les titres sont bien. Même en vrai, là, tu vois, moi sur des torsadés comme ça, couleur crème, tu peux même monter tes prix. Hein. Tu peux monter tes prix. Hein. Tu peux mettre à 75-80, t'as boosté. Même si là, c'est vrai que les torsadés, on va dans une période où vu qu'il fait chaud, ça va moins acheter. Mais moi, je vous dis, des blancs, j'en ai vendu à 75 facile. Hein, donc en vrai, allez-y. il est pas mal. C'est pas mal. On commence bien, les gars. On passe au deuxième compte, les amis, donc on passe à Rémi-LPZ. Donc quelqu'un qui achète sur mes livebox, ça c'est... on retrouve des articles. C'est marrant. Donc on va regarder, donc lui pareil, personal branding, il a mis une photo de lui, donc classique. Il a fait une petite description sympathique. Donc il est pas pro. Avec des petits emojis et tout. Il a pas besoin de parler des retours, donc ça c'est good. Donc on descend, on voit qu'il fait des photos du coup avec un parquet. Donc je pense que tu te cherches encore un petit peu. Genre je vois qu'il y a des photos un peu pliées. Il y a quand même une bonne luminosité, ça va, mais c'est pas non plus... Après moi ce que je te conseille, pour le Ralph Lauren, je vois que t'as essayé de faire un peu plié. Donc reste en plié comme ça, peut-être dézoome un petit peu. Genre faut que le client il voit vraiment bien l'article. Et aussi là il y en a un où j'ai vu que t'as mis une petite fleur. En vrai ça, enlève. Je suis pas fan moi. Vraiment. Quand je vois ça, ça apporte rien je trouve. Donc elle fait pas de resell, hein, donc avis d'une acheteuse. En fait les fleurs c'était un peu à la mode il y a genre 2-3 ans je crois. C'est maintenant ça se fait plus. Là en vrai moi je dirais plutôt c'est les fonds faut miser sur des fonds épurés, c'est ça. Julia elle a un tapis c'est pas vraiment épuré mais en fait ça dépend. On rajoute pas de fleurs ni de trucs comme ça mais en vrai à la place du parquet si tu mets un plaid genre un truc uni après par le exemple parquet ça passe mais la fleur tu peux l'enlever. Oui ça passe mais moi je dirais un plaid. Je sais que par exemple moi j'utilisais avant un plaid crème ça, blanc et c'est classique tu vois c'est un fond basique mais le parquet gris. Si t'as que ça le parquet ça fait l'affaire. Oui ça va. Mais essaye d'uniformiser peut-être tes photos que là je vois que il y en a plusieurs. Pour les pantalons fais comme le Ralph là je vais cliquer dessus des positions comme ça pour les pantalons je trouve ça pas mal. Donc en bas là j'ai vu qu'il y avait des positions un petit peu où ça met pas du tout le jean en avant. Ouais ça c'est pas très sympa. Donc voilà on va cliquer sur un produit. Tiens sur
sur l'écharpe qui a 7 favoris, alors qu'on n'est pas en période pour vous dire que les écharpes ça marche bien. Donc on va voir, ça regarder sa petite description. Écharpe Ralph Lauren, très bon état, marron, logo, couleur. Ouais. Moi je te dirais juste taille, t'écris taille unique, mais je dirais juste mets la longueur de l'écharpe. Ouais, mettez les longueurs. Les gens ils se rendent pas compte là. Ouais, comme ça t'auras moins de messages de gens qui disent c'est quoi les dimensions, machin. Vraiment, ça peut vous éviter aussi les litiges sur les tailles, tout ça. Là c'est une écharpe, mais c'est vrai que la longueur sur les écharpes c'est important pour voir comment ça coupe. Donc voilà, troisième compte. On voit que ça republie pas mal là. Là on passe sur quelqu'un qui fait potentiellement du resell à plein temps, le dressing du Phoenix, compte pro. On voit que ça republie aussi, je capte direct les gens qui utilisent Clems. Moi je republie pas, vous me direz ce que vous en repensez des republications en ce moment. Alors les photos, je vois qu'elle fait plusieurs types de photos avec mannequin, ça date ça, hein, les mannequins. Ouais mais en vrai ça peut être pas mal, genre si vous avez personne, enfin si vous avez la flemme, si les vêtements ne vous vont pas. Mais juste par contre il y a pas mal de photos genre je sais pas comment expliquer, mais comme c'est pas le même fond on se perd un peu, et en plus avec les republications ça rajoute des informations, du coup des fois il y a des photos où c'est, on verra sur le côté, mais bref, des fois il y a des photos où l'habit il est plié, des fois c'est pas plié, des fois c'est sur le mannequin, donc... Ouais, c'est un peu comme le compte d'avant, au niveau des photos il y a un peu de tout, c'est vrai qu'on peut se perdre. On voit quand même les articles, les photos sont assez lumineuses. Des fois moi j'aime bien quand les photos sont rapprochées et que tu les mets sur un petit tapis plaid. Ouais, alors je sais pas si tu utilises parce que là je vois que t'as un tout petit tapis, mais du coup forcément pour les articles c'est trop petit quoi. Mais du coup je sais pas, peut-être que t'as testé plusieurs trucs. Moi j'aime bien celle où il y a le plaid. Je vais prendre le petit survêt, le petit ensemble là de chez Nike, 90 €, ensemble Nike Kaki taille S, proposition. Là je trouve que limite il y a peut-être trop d'émojis. Ouais mais en fait elle écrit des trucs, enfin il y a des trucs écrits mais il y a rien, du coup c'est un peu dommage, genre... Ah oui, ouais. Composition et tout, ouais, t'as pas mis les mesures non plus. Mais par contre j'ai vu un truc qui est bien, ça, qu'on fait pas nous, mais peut-être qu'il serait bien de faire, c'est en gros quand tu vas dans la description, en fait elle a créé ses propres hashtags, et tu cliques dessus et tu retrouves par exemple si tu veux que du Ralph Lauren, clique sur le hashtag et tu trouves que ses articles à elle en Ralph Lauren. On précise aussi que dans sa description, moi j'aime bien, elle accepte les retours, donc il y en a pas beaucoup de pros qui le font, du coup c'est bien. Après ta description de dressing elle est ultra longue, la description. Ouais, c'est faut peut-être réduire parce que les gens ils vont pas lire du coup, et c'est un peu dommage. Mais pour les hashtags je trouve ça bien, moi j'avais déjà vu ça. À noter les gars. Mon quatrième compte, on passe chez Lulu F18. Là on voit que c'est quand même plus un truc là vraiment... c'est quelqu'un je pense qui fait peut-être qui vend occasionnellement. Donc c'est le moment de donner des bons conseils. Là il y a 6 articles. Pareil, le cintre, t'es pas une mauvaise intention. Juste je suis pas trop fan de le cintre sur la porte, ça fait vraiment... Sinon faut essayer de mettre sur une application, faut essayer de détourer. Même sur Canva, si vous avez Canva Pro vous pouvez détourer les vêtements hyper facilement. Après oui ça prend plus de temps si vous êtes... Enfin je veux dire si vous faites que Vinted comme ça. Parce que là je vois par exemple il y a 3 jeans et il y a un des jeans qui est pas dans la bonne... Ouais, je sais. Du coup les gens clairement ils vont jamais cliquer dessus parce que on voit juste, enfin ça fait un V quoi. Mais et je pense que la photo, il y en a une ça a été prise sur le parquet, une ça a été prise sur un lit, forcément ça fait pas droit. Donc essaye de bien centrer tes photos, de faire aussi sur un endroit lumineux, genre en journée, au soleil, je sais pas si t'as des endroits lumineux chez toi. Paire de sneakers, ouais mais genre... Ouais, elle est pas trop mise en avant. Elle est mise comme ça mais faudrait... Enfin moi, sobriété quoi, prendre... Au pire même si vous prenez par terre, hein, mais juste que la chaussure. Et faut qu'il y ait rien d'autre. Parce que là on voit derrière il y a des pops et tout. Bon après quand vous vendez en perso, c'est pas non plus... c'est pas... Voilà. La description s'en fout. On va aller sur le pull Tommy, tiens, pour voir ce qu'il met. Non, pull Tommy, là pour le coup le titre moi je le trouve un peu réducteur. Genre un pull Tommy, il est en cachemire en plus. Donc pour te faire une description, moi là je mettrais par exemple pull col V, Tommy Hilfiger, noir, coton cachemire, taille L. Pour faire des en titres fait, plus vous mettez de trucs, et plus les gens ils vont trouver votre article. Par exemple s'ils tapent juste, je sais pas moi, pull cachemire, ça se trouve ils vont tomber dessus. Alors que si t'as juste mis pull Tommy, ils tomberont pas dessus quoi. Parce que là pareil dans la description il y a juste bon état, peu porté, essaye soit un peu des petits emojis. Ouais, ou de préciser les mesures, encore une fois si tu veux d'éviter que les gens te posent la question. Voilà, on va dire que c'est le principal. Donc voilà, il y a des petites améliorations à faire, mais après c'est quelqu'un qui doit vendre occasionnellement. Donc bon, on peut pas demander des... pro, quoi. Ouais, on peut pas être pro. On est au 5e compte, donc à la moitié. On est chez Urban Héritage. Donc c'est un compte pro aussi. Donc il a combien? J'avais pas trop regardé les abonnés lui. Il a 450 abonnés. Il a une description simple, efficace. Bonne description. Voilà, moi je mettrais un niveau longueur. Moi je suis à peu près comme ça. On va regarder. Là on est sur l'exemple typique. Moi j'aime bien ce genre de photos là. C'est vraiment clean. Ouais, c'est clean. Là on voit que c'est republié, mais... Ouais, on voit que c'est republié. Les petites bandes sont grises donc ça pose pas de problème. Là on est sur la technique d'optimisation
optimisation de photos, ça veut dire prendre des photos le plus rapidement possible. Donc la technique du pater, vous plantez un petit truc sur un mur, donc de préférence mur blanc. Et là, vous voyez, même c'est Sapralf, il arrive à bien les mettre en avant. Parce que je sais que moi, sur pater, mais ça peut Ralph Lauren, j'ai du mal. Parce qu'en fait, quand c'est des grandes tailles, ça tombe et on ouais, voit ça rien. tombe. Mais là, franchement, je trouve ça pas mal. Il en a moi, fait quelques. Par contre, juste republier avec un truc rouge. Juste moi, les pantalons, je les prendrais pas comme ça en photo. Bah moi, je mettrais l'arrière en premier, toujours pour montrer. Mais c'est surtout genre la pliure, ça fait vraiment, on dirait un pantalon de, je sais pas, genre. Bah moi j'aime bien, moi. Mais je suis pas fan. Ouais, moi. il y en a plein qui font. Moi aussi j'aime bien. Bah voilà, chacun son avis. Hein. Chacun son avis. Je suis en train de regarder un peu ce qu'ils vendent. Ils vendent pas mal de trucs. Hein. Il y a du Dickies, du Carhartt. Il y a un peu de tout, des suites un peu universitaires. Il y a du Ralph Lauren. Donc on va cliquer sur un de ces articles comme d'hab. Donc un petit Ralph Lauren. Puis le Ralph Lauren. Ah, attention, Ralph Lauren col rond rose. Tac, très bon état. Mesure disponible sur les photos. Ça, bonne technique. C'est ce que je fais aussi. Je prends en photo les mesures. Vous le mettez en description. Vous aurez toujours des gens qui vous demanderont les mesures parce que Afflelou ils mettent pas leurs lunettes. Mais au moins vous leur répondez que c'est déjà fait, tu vois. Et tu peux même mettre la taille dans le titre, moi ce que je fais. On est chez Tenshin Han. Donc on est sur un compte particulier. Alors niveau photo, il n'y a pas beaucoup d'articles. Il y a des articles un peu sans marque, des articles avec marque, il y a une paire. La paire est pas trop mal je trouve avec la petite fleur sur le côté là, ça fait pas trop mal. Alors je vois qu'il y a des photos qui sont prises sur un carrelage je pense, ouais. Sinon ça doit être dans une salle de bain je pense. Parce que un carrelage, après on a un truc sur un espèce de lit et après on a sur un espèce de... un truc en osier là, je sais pas comment on appelle ça. Comme un set de table mais un grand set de table, bah un tapis quoi. Ouais, en vrai le tapis en osier, pourquoi pas, mais là pour moi les photos sont pas centrées. Genre les produits sont pas mis en valeur, c'est-à-dire qu'on dirait que le produit a été posé et que t'as pris la photo, tu sais, comme si moi j'étais là et que je prenais ma photo comme ça, tu vois. Donc essaye vraiment de bien centrer ton article, peut-être de... Là il y a pas de... Je vois que sur la Montclair il y a pas beaucoup de luminosité, donc ouais, peut-être acheter des spots ou faire tes photos en journée à un endroit de chez toi où il y a la lumière qui est au plus fort, tu vois. Donc là doudoune Nike. Et après il y a des photos portées aussi. Ouais bah tu vois, la limite la photo portée elle aurait pu être en première photo, hein. Genre la photo portée est bien, elle est beaucoup mieux que la première photo qui a un peu été mise en mode... Même la plante aussi tu peux l'enlever en vrai. Parce qu'en plus elle est un peu... Les feuilles elles sont un peu... La description est bien. Doudoune vintage Nike 99, ouais, tu peux rajouter la couleur dans le titre, la taille, mais sinon la description ouais me paraît pas mal, il y a pas mal d'emojis. Après là, les emojis c'est vraiment à la préférence. Il y en a qui en mettent pas, qui font un truc épuré. Il y en a qui en mettent beaucoup, moi j'aime pas quand il y en a beaucoup, là ça passe tu vois. Mais sinon t'en mets juste un petit peu. Alors celle-là, peut-être que du monde vont la connaître. Ça lui fait une petite pub, hein. On est sur le profil de Dim. Donc voilà, Dim Compte Pro. Bon, je pense là c'est celui qui a le plus d'évaluation sur tous ceux qu'on va voir. Quelqu'un qui fait de l'achat-revente à temps plein. Voilà, donc je sais que Dim, ouais, dans ses descriptions, là il parle en anglais. Donc c'est plutôt pas mal, hein, toucher un public un peu France-anglais. Il a presque 10 000 abonnés. On voit qu'il est là cette année. Donc 744 articles, il charbonne. Moi je vais pas conseiller grand chose à Dim, hein. Je sais qu'il vend bien, il a pas besoin de conseils ou quoi, tu vois. Mais je sais que avant, ceux qui le connaissaient d'avant, il faisait avant des photos au sol sur un béton ciré. Moi je kiffais ces photos là. Bon, après il a déménagé, du coup il a dû changer ses photos et il a opté du coup comme la personne d'avant sur la technique pater, parce que lui je sais que pour ça commençait à lui niquer le dos et tout, tu vois, ça peut se comprendre. Donc même les pantalons il fait sur pater. En vrai c'est pas, moi je trouve ça pas dégueu, tu vois, enfin je sais qu'il vend toujours uni. Ouais, c'est uni. Après oui il republie aussi. Je sais qu'il commence à se spécialiser dans tout ce qui est un peu hip-hop, workwear, donc il va plus vendre les trucs basiques. Quand vous regardez son profil, là vous voyez c'est des trucs assez nichés si on peut dire. Je vais cliquer sur un de ses articles. Il fait une photo sur fond blanc, il fait une photo portée, donc c'est ce qui est un peu le démarque des autres, c'est qu'il fait full photo portée. Donc voilà, petite description avec des emojis. Ah ouais, les tags. Ah ouais, Dim, t'as été en roue libre sur les tags là. Ah ouais, là c'est le copier-coller des tags. N'hésitez pas à aller vous abonner, c'est un bon compte et ça peut inspirer certains, ceux qui veulent faire des bonnes photos ou ceux qui vendent à peu près pareil pour les prix et tout. Il a les bons prix, donc rien à dire. Là on est chez une fille, ça change un petit peu hein, les filles qui vendent. Alors là le profil est intéressant, je vois qu'il y a des photos portées, des photos au sol et des articles, ouais ça change, des salopettes, tout ça. C'est vrai que c'est pas mal. Il y a beaucoup de bas, hein. Spécialisé dans les bas, il y a un peu de sneakers. Par contre je comprends pas comment c'est possible de se faire ça alors que t'es pas pro. Ouais du coup les photos portées cool, après je vois qu'il y a pas mal de pentes façon pliée, moi j'aime bien avec un petit tapis gris. Sur un plaid ou un tapis gris, un tapis gris à poil doux je pense. Bien. Les photos sont bien, les prix je regarde un petit peu, les prix m'ont l'air corrects. Ouais, les
Levi's à 20 €. Tiens, c'est étonnant ça qu'il n'y ait pas de favoris sur du Levi's à 20 €. Peut-être qu'il y a trop de Levi's maintenant sur Vinted, je sais pas du tout. J'ai jamais vendu. Il y a même t'as des petites jeans un peu style hip-hop. Franchement, tu peux monter les prix, hein. Les styles comme ça, un peu caporal là, 9 €. Et il y a même pour moi des revendeurs qui peuvent acheter, tu vois. Bah, avec les petites broderies et tout, c'est pas mal. Donc je vais en profiter pour regarder la description. Jean rare, caporal, vintage, brodé. Ouais, tu peux même rajouter hip-hop ou Y2K quand c'est des pantalons comme ça avec des broderies. Ou mettre ça dans tes tags parce qu'en vrai, bah les gens qui veulent s'habiller en hip-hop, tout ça, ils cherchent des trucs brodés. Et du coup, ça peut les intéresser. La description est pas mal, hein. Il y a la taille, tu mets les longueurs et tout. Très bonne promotion. Ah ouais, la technique des promos pour les abonnés. Je sais qu'il y en a pas mal qui font ça. Apparemment, c'est pas mal. Il n'y a pas de description par contre. Pas de description sur ton profil. Peut-être rajouter ouais, ça en essaye vrai. de rajouter une petite description vite fait. Bonjour, bienvenue. Envoi rapide, tu sais, des trucs classiques. Donc on est chez Léa, Léa qui a 430 évaluations, qui est pas en compte pro, ça c'est rare hein, t'as réussi à garder un compte particulier avec beaucoup d'éval, donc bah tant mieux pour toi. Petite photo avec des sneakers, donc elle doit kiffer la paire. Donc petit fond, un petit parquet, en vrai classique, je vois qu'il y a pas mal de jeans, des petites paires, ouais il y a beaucoup de Levi's, je pense que ça a dû jeter des Levi's, c'est un fournisseur à mon avis, je vois qu'il y en a pas mal. Et une petite là par exemple, je vois qu'il y a une petite Denali TNF, j'ai l'impression que là comme ça, elle a pas l'air très repassée pareil, attends je sais pas, je vais cliquer. Je sais pas, j'arrive pas. Ouais j'arrive pas à me rendre compte. Les polaires même quand c'est repassé ouais, des fois ouais, il y a des trucs, c'est traître. Là, les jeans, ça va, ils sont bien repassés en tout cas. Ouais, au niveau des prix, 30. Ouais, là, si tu vois par exemple que t'as 0 favoris sur tes Levi's à 30, n'hésite pas à baisser à 25, tu vois. Parce que s'il n'y a pas de favoris, c'est pas pour rien. À mon avis, c'est que les prix sont un petit peu hauts. C'est un peu en train d'être en chute. Il y en a un peu partout. Du coup, tout le monde en vend un petit peu sur Vinted. Je vais cliquer là sur l'annonce d'un Levi's. Du coup, à 35 €. 511. Ouais, en vrai, celui-là, je pense que tu peux baisser le prix. Un petit peu cher. Encore si c'était du 501, tu vois. Et pareil, là, ton titre est un petit peu réducteur. Jean Levi's. Tu peux mettre Jean Levi's coupe droite. Ouais, Jean Levi's coupe droite. Modèle, du coup 511. Et tu peux mettre la taille en plus. Tu peux rajouter, enfin il y a vraiment plein de trucs à mettre. Hein. Pantalon, ok. Description simple, efficace. Pas d'emoji, ça c'est vraiment à votre préférence. On va passer au dernier compte, Olivier 06600, fan inconditionnel de sneakers. Alors déjà, la photo de profil en vrai, ouais le sneakers ferait juste. Bah en fait soit tu le mets avec une écriture un peu mieux, soit tu l'enlèves. Ouais c'est ça. Ça fait vraiment ça fait un peu truc de 2014. Ouais, pour un conseil, pas une photo de profil mieux. Donc ensuite du coup bah, on voit qu'ils vendent des sneakers, quelques vêtements. Moi pour les sneakers tu vois, genre j'ai des techniques pour mettre les paires en avant, même si sur certaines tu boostes, du coup là t'as pas mal de favoris. Mais pour encore plus les mettre en avant et avoir plus de favoris, je te conseille de soit les mettre, les poser au sol et d'avoir rien derrière, soit tu les poses sur la boîte, tu prends une photo comme ça, ou soit tu en tiens une dans ta main, genre t'en mets une au sol, tu tiens dans ta main là, et tu prends. Il y a des photos où on voit par exemple ton... Derrière il y a une table et tout. Donc ouais, une fenêtre. Donc il y a moyen de me mettre en avant. Donc on va aller tiens sur une petite annonce de J4. Donc du coup sur sa J4, il a l'air d'avoir mis pas mal de photos. Tac, je regarde un petit peu. Ouais, il montre et tout. Donc ça c'est bien. Il a même la vérification de l'article qui est disponible. Donc pour ceux qui sont pas sûrs quand ils achètent sur Vinted. Donc Jordan 4 Motorsport Alternate. Ouais, de toute façon une paire de sneakers, tu peux pas trop mettre grand chose de plus à part de dire le modèle quoi. Enfin voilà. Après la description, ouais simple. Je mets pas d'emoji donc ça c'est comme il le souhaite. Donc voilà, moi je dirais juste d'améliorer les photos des sneakers parce que les sneakers avec des belles photos vraiment ça part encore plus facilement. Là ils sont un peu toutes mis au hasard dans sa maison, j'ai l'impression. Après les vêtements pareil, mais il a l'air de vendre plus de sneakers, mais il y a des photos de vêtements à la fin. Ouais, c'est pas mis du tout. Ça se fait que c'est fait sur une espèce de nappe, j'ai l'impression, et genre ah non sur un lit, mais en fait il y a la housse de couette qui a plein de motifs. Donc en vrai conseil les fonds épurés quoi. Faire un fond uni. Bah voilà les gars, on a fait 10 comptes aujourd'hui, peut-être qu'on refera des sessions avec d'autres comptes. On n'a pas pu faire passer tout le monde, on est désolé mais c'est le jeu. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, hein, à dire si vous êtes passé dans la vidéo, tout ça, ça fait toujours plaisir. Oui, s'il y en a qui veulent donner des conseils aussi qu'on n'a pas dit, n'hésitez pas. Donc voilà, likez la vidéo les gars, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. À plus.